Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Une question de Pascal qui me dit « Que penses-tu du unschooling pour un enfant au profil haut potentiel de 11 ans qui ne veut apprendre que ce qui l'intéresse ?» me dit Pascal. Passionné par les jeux vidéo et le ping-pong, il ne s'intéresse à rien d'autre. La scolarité est source de souffrance pour lui, sauf qu'il y a les copains à l'école. L'aider dans sa scolarité est souffrant et énergivore pour moi. Et difficile et énergivore pour moi. Alors, Pascal, l'unschooling est un sujet qui me tient à cœur, puisque mes enfants ils ne sont pas déscolarisés, ils suivent une scolarité à distance, justement pour différentes aménagements par rapport à mes valeurs et à la valeur de ma femme. Donc, que penses-tu du unschooling ? Je n'en pense que du bien. Ici, on est entre nous, quoique la vidéo sera rediffusée sur YouTube, si tu m'écoutes sur YouTube. Je n'ai pas un avis très positif de l'éducation nationale. Je regrette de le dire s'il y a des professeurs parmi vous. Je sais que les professeurs de l'éducation nationale sont des passionnés à l'origine, mais qu'au bout de 2, 3, 4, 5 ans dans l'éducation nationale, eh bien en fait, il y a les bras qui tombent comme ça ballants, et ils sont tous face au fait accompli. L'éducation nationale, c'est un énorme paquebot pour lequel il est difficile de changer de direction. Et autant je suis fier de l'éducation nationale en France, qu'on ait pu avoir ça, qu'on puisse avoir l'accès à l'éducation pour tout le monde par rapport à d'autres pays. Je ne rejette pas cette faute-là, mais le problématique, c'est la qualité aujourd'hui de l'enseignement qui est tellement en retard par rapport aux besoins qu'ont nos enfants et par rapport aux connaissances que nous avons aujourd'hui au niveau scientifique, au niveau neurologique, au niveau pédagogie d'apprentissage, au niveau développement personnel. Et l'éducation nationale est tellement en retard. Donc, je n'en passe pas que du bien de l'éducation nationale. Je ne pense pas que du bien non plus de l'unschooling, hein. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, l'unschooling, c'est enlever les enfants de l'école et la définition vraiment de l'unschooling, c'est plus d'apprentissage du tout. L'enfant est libre d'apprendre par lui-même. Donc c'est quelque chose, c'est assez, on va appeler ça extrême. Après, il y a l'IEF, l'instruction en famille. À ce moment-là, c'est à la maison, ce sont les parents qui enseignent, ils choisissent leur pédagogie. Donc l'unschooling, c'est un petit peu l'école buissonnière et l'enfant est libre de découvrir. Et il y a eu beaucoup d'exercices, d'expériences, comme ça fait des expériences, pas des expériences, c'est des parents qui ont fait ça, des écoles qui ont proposé ça. Il y a eu des très bons résultats aussi, mais il faut se rendre compte que c'est un changement radical de comportement par rapport à la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas non seulement un problème pour son enfant, c'est un problème de relations sociales par rapport aux personnes qui ne vont pas comprendre comment on peut déscolariser un enfant et comment un enfant peut ne pas se désocialiser s'il n'a pas une scolarité normale. Donc c'est aussi un enjeu vraiment stratégique de dire « Ok, mon enfant, je le déscolarise complètement, il va découvrir par lui-même la vie, je vais l'accompagner bien sûr, je vais l'aider, mais il n'apprendra que quand il en a envie. » L'unschooling, c'est ça. S'il n'a pas envie de lire, il ne lira pas avant 3, 4, 5, 6, 7 ans. Et quand il aura envie de lire, parce qu'il verra ses camarades en train de lire, parce qu'il aura envie de voir ce qu'il y a écrit dans ses livres, de lui-même, il va vouloir apprendre à lire, et ça va aller beaucoup plus vite. C'est ça le principe de l'unschooling pour toutes les matières. Donc c'est vraiment un changement de vie. Il faut vraiment avoir la capacité, en tant que parent,
la capacité de temps à consacrer à son enfant, la capacité de pédagogie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement avoir le temps, mais il faut aussi avoir la pédagogie pour savoir enseigner à son enfant de manière bienveillante. Et il faut aussi avoir la patience d'enseigner à son enfant. Pas tout le monde est un pédagogue né. Ça s'apprend, c'est une passion parfois innée. C'est compliqué à gérer un enfant, notamment quand c'est le sien. Donc l'unschooling, c'est un énorme challenge pour les parents. Et puis en plus, il faut occuper l'enfant toute la journée, parce qu'un enfant doit être occupé. Donc c'est vraiment une mission quasiment à plein temps. En dehors de l'unschooling, il y a l'IEF, l'instruction en famille. À ce moment-là, c'est un petit peu plus, on ne va pas appeler ça carré, j'aime pas, mais c'est un petit peu plus structuré dans le fait qu'on choisit une pédagogie. Donc on choisit en général des pédagogies alternatives. On peut très bien choisir la pédagogie de l'éducation nationale, hein, ça se passe par l'intermédiaire du CNED, le Centre national d'éducation à distance, qui permet d'envoyer des cours qui correspondent au programme de l'éducation nationale. Et à ce moment-là, on refait à la maison les cours qui sont faits dans toutes les écoles, sauf que c'est les parents qui décident du rythme de ces cours-là. Ou alors on choisit une pédagogie alternative, les pédagogies Steiner, les pédagogies Montessori, les écoles Kerlan, etc. Et là, à ce moment-là, on reçoit des cours à la maison et ça permet d'aider les parents à mieux structurer l'apprentissage des enfants. C'est une sorte de béquille de qualité pour apprendre aux enfants. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Que du bien, mais attention, c'est un énorme challenge de temps, de pédagogie et de patience avec les enfants et de gestion du temps de manière générale. Il faut avoir les capacités aussi financières d'aider son enfant plusieurs heures dans la journée sans travailler. Il est passionné par les jeux vidéo et par le ping-pong. Donc j'étais obligé de faire une énorme parenthèse pour expliquer ce que c'était que l'unschooling, l'IEF et l'enseignement à distance. Passionné par les jeux vidéo et le ping-pong, il ne s'intéresse à rien d'autre. La scolarité est source de souffrance pour lui. Donc s'il ne s'intéresse qu'aux jeux vidéo et ping-pong, ok, très bien. Il faut trouver un moyen pédagogique de l'intéresser à la connaissance, pas l'intermédiaire des jeux vidéo et du ping-pong. Si tu le laisses en roue libre comme ça de lui-même, effectivement, sans structure, l'enfant va passer sa journée à faire des jeux vidéo et du ping-pong. Et je connais aujourd'hui très peu de jeux vidéo qui sont enrichissants sur tous les points de vue. Donc ça serait intéressant d'essayer de trouver justement certains jeux, si ce n'est pas des jeux vidéo, certaines applications sur ordinateur, sur tablette, qui pourraient l'amener à s'enrichir, s'instruire, se cultiver par rapport à ses besoins qu'il va avoir dans la suite, de savoir compter, de savoir lire, etc. Le ping-pong, c'est très bien, super, pousse-le à fond, soutiens-le à fond dans le ping-pong. Va à toutes les compétitions, achète-lui les raquettes qu'il faut, les balles, fais-lui faire prendre des cours particuliers, inscris-le dans un ou des clubs. Là, il faut y aller à fond pour qu'il puisse compenser ce temps qu'il fait devant les écrans, c'est clair. Donc oui, c'est une très bonne solution, mais je dis attention, il faut être prêt à le faire, il faut avoir le temps pour le faire, il faut avoir les économies financières pour le faire, ou avoir un métier qui permet ça. Pour parler de notre expérience, on a la capacité de temps à consacrer. Moi, je consacre aujourd'hui, cette année, beaucoup de temps à l'éducation de mes enfants. Je suis leur pédagogue, leur professeur. Au niveau de la pédagogie, étant formateur, étant thérapeute, étant coach, j'ai une certaine expérience pédagogique au niveau de la formation quand même. Donc, j'ai beaucoup de facilité à accompagner mes enfants. Au niveau de la patience, je suis quelqu'un qui, en tant que thérapeute, a beaucoup de patience pour écouter, pour structurer, pour accompagner. Donc, de mon côté, c'est facile. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde de le faire. Si jamais ça intéresse des personnes, dites-moi-le dans les commentaires, sous la vidéo, dans les commentaires de la ligne rouge en ce moment, en direct, si vous voulez vraiment un accompagnement pour aider vos enfants à cette pédagogie à domicile, parce que c'est un sujet que je maîtrise sur les bouts du doigt. J'espère que je t'ai aidé, Pascal, pour cet unschooling avec tes enfants. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre
un monde meilleur.